Bonjour, aujourd'hui c'est le 26 juin, bienvenue à notre méditation. Je voudrais continuer à méditer dans Proverbes chapitre 12, verset 18. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Épée ou guérison? Quels seront notre choix en ce qui concerne notre parole, notre bouche? Et je voudrais lire aussi dans Proverbes chapitre 18, 21. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Un verset extrêmement connu, n'est-ce pas, de Proverbes. Le pouvoir de la vie et de la mort ont été donnés à la langue. Donc cela veut dire qu'en utilisant une épée, nous pouvons tuer les gens avec notre langue. Sinon, nous pouvons aussi guérir avec notre langue. Et là, nous avons le pouvoir de la vie que nous a été donné par la langue. C'est un texte que nous devions tous connaître et le mettre en pratique tous les jours. Celui qui aime la vie va goûter la vie par sa bouche. Et comme nous avons maintenant l'intelligence pour comprendre que toute parole qui sort de notre bouche viendra sur nous-mêmes. Donc si nous utilisons l'épée pour tuer, c'est parce que peut-être nous avons, ou c'est sûr même, nous avons déjà été touchés par cette épée et notre cœur est mort. Et voilà pourquoi nous semons la mort autour de nous avec notre langue. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Quand nous sommes touchés par la grâce de Dieu, quand notre cœur a été touché par la grâce de Dieu, notre parole sera une parole assaisonnée, sera une belle parole. Et nous allons donc apporter la vie autour de nous et pas la mort. Jacques, que nous avons d'ailleurs cité hier, le 25 juin, nous dit une chose très importante sur la langue. Nous avons parlé par exemple du feu qui commence tout petit et qui détruit une forêt entière, qui brûle des maisons et qui tue des gens. Jacques va comparer la langue à ce feu. Quand il dit dans son épître, dans le chapitre 3, versets 7 à 12, il dit ceci: toute espèce de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que cela soit ainsi. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce à la fois. Soit nous produisons de l'eau douce, soit nous produisons de l'eau salée. Soit nous sommes un figuier et nous allons produire des figues. Si on n'est pas un figuier, nous ne pouvons pas produire de figues. Car la bouche parle de la plénitude du cœur. Le travail de la grâce de Dieu, c'est de nous transformer pour que nous puissions parler comme Jésus. La vie et la mort, l'épée et la guérison, l'eau douce, l'eau salée. Tant de contrastes qui montrent que nous pouvons être des porteurs de vie, ou sinon de mort, avec notre langue. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous aide à être cette source d'eau douce, être cette source de vie par notre parole.